bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros ou encore à ces numéros spéciaux de votre magazine Grand Plateau. Ici, nous sommes à l'usine du captage d'eau fleuve à Matadi, plus précisément au quartier Villebasse, comme vous le savez, au Congo central. Comme dans plusieurs coins de la République démocratique du Congo, il y a difficulté d'eau, ce qu'on appelle pénurie d'eau. Alors, le directeur régional de la Régie des eaux Congo central a contacté la presse locale pour essayer d'expliquer à la population ce qui se passe exactement, le vrai problème qui gangrène autour de cette problématique de manque d'eau et aussi les avancées significatives qu'il a eu à fournir depuis son arrivée pour livrer ou encore donner une eau potable à la population de cette partie de la République démocratique du Congo. Écoutons-les. Là, nous sommes entrés de tout ce qui concourt à ce processus-là. Il y a la production, le chef de production, son collaborateur, chef d'usine, ça c'est l'usine fleuve. Et pour la distribution, nous avons le chef de division distribution, et là c'est le chef de division commerciale. Alors ici, nous captons l'eau du fleuve, comme vous voyez, sur cette passerelle. Certains d'entre vous ont déjà été. Vous pouvez rendre là, il y a des conduites. Et là, au fond, nous avons des ponts qui sont. On ne peut pas les voir, ils sont installés dans l'eau. Les pompes là aspirées pour envoyer l'eau qui doit aller à l'usine. Ça, c'est le de l'eau. Il n'y a pas encore été. Alors, il s'est fait qu'ici, il y a eu des travaux. On avait installé 4 pompes, vous voyez les 4 tableaux là-bas, ce sont des tâches pour les installations électriques pour les pompes qui étaient sous eau. Mais ces pompes-là sont tombées en panne. Ils ont fait le temps qu'ils avaient à faire. Et à la date d'aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule pompe qui est opérationnelle là-bas. La capacité qui était installée, c'était qu'on puisse fonctionner à la fois avec 2 pompes. Là, nous n'avons qu'une seule pompe. C'est comme ça qu'avec l'ingéniosité de nos techniciens, nous nous sommes dit qu'on ne pouvait pas baisser les bras. En attendant les autres démarches, vous avez derrière vous là un abri où nous avons trouvé des pompes que nous avons fait de surface qui sont installées à l'intérieur pour soutenir une pompe qui est restée ici. En attendant les autres démarches dont nous allons parler tout à l'heure là dans ce que nous allons vous faire. On va encore prendre la pompe et installer là-bas parce que les stations ici n'étaient pas du tout conformes, mais c'était une mesure d'urgence. Nous avons déjà une machine là-bas, on a prévu. Tout ça, c'est dans la dégradise, comme on dit. On ne peut pas rester à croiser. Alors, à partir d'ici, nous allons à l'usine. Mais nous avons aussi un défi ici, c'est un défi environnemental. Quand vous regardez derrière, vous poursuivez ceux qui tournent le dos là-bas et notre vous voyez que la conduite là, c'est la conduite qui amène de l'eau brute vers l'usine. Vous pouvez remarquer que sur son parcours, il y a des constructions là-bas. Il est même en plus. Ce qui n'est pas réglementaire. Nous avons déjà à plusieurs reprises saisi les autorités pour que parce qu'avec cet envahissement, on risque un jour de connaître un peu les pires. Ça pourra nous perturber, le fonctionnement sera arrêté. Imaginez-vous que l'usine fleuve s'arrête. Donc, les bruits seront plus que ce qu'on entend aujourd'hui. Peut-être même multiplié par 3. Parce que là, il y aura l'arrêt total de l'usine. Et dans les règles des usines de production d'eau potable, il y a ce que nous appelons des périmètres de protection des captages. Il y en a à différents niveaux. Périmètre approché, périmètre immédiat et périmètre éloigné. Et il y a des distances ou bien des rayons qui sont prévus pour ça. Et à chaque rayon, il y a des activités qui sont prévues. Il y a le périmètre immédiat où il est interdit de ne faire aucune activité. Et là, c'est peut-être que nous allons continuer à parler avec les pouvoirs publics pour pouvoir nous aider à faire appliquer la chose pour protéger notre ouvrage. Parce que ce qui se présente là, c'est un danger pour la suite des travaux ici. Alors, pour de plus simples détails,
Alors, pour plus de précision, le directeur a décidé de changer avec la presse locale, avec différentes chaînes pour essayer de répondre à plusieurs questions préoccupantes par rapport à cette situation de manque d'eau dans la ville de Matadi et dans plusieurs coins de la province du Congo central. Mais juste vous rappeler que déjà, il a annoncé qu'il y a des machines qui sont en train d'arriver. Il y a des contrats qui sont signés avec des partenaires pour justement essayer de pallier d'une manière générale à cette situation. Il y a des forages d'eau qui seront créés dans plusieurs coins, notamment à Mwanda, notamment à Kulungongo, à Lufu, où pratiquement la régie des eaux n'existait pas. Écoutons-les. Encore une fois, messieurs les chevaliers de la presse, nous vous saluons. Nous sommes heureux que vous ayez répondu à notre invitation du jour pour ce point de presse. Au cours de ce point de presse, nous allons parler de la marche de notre entreprise sur le plan régional. On brossera les choses depuis notre arrivée à la tête de la région. Vous dites province. Peut-être que je vais développer pourquoi nous parlons des régions alors que nous sommes en province. Et puis, nous vous ferons savoir certaines réalisations déjà faites et les actions en cours par rapport à la desserte en eau pour la province de façon générale et Matadi en particulier. Nous avons pris la tête de la direction ici. Là, je ouvre une parenthèse pour parler de la direction régionale. Au niveau de la régie des eaux, la structure organique mise en place en 2023 parle de direction régionale pour représenter l'ancienne structure qui faisait état de 11 provinces. Il y a des provinces qui avaient été scindées, d'autres ont été éclatées en 3, en 4, voire en 5. Mais il s'est fait que partout là, la région ne peut pas mettre un directeur provincial parce qu'il y a parfois des provinces où il n'existe même pas des infrastructures de la régie des eaux. Et pour là où les infrastructures existent, il y a eu même des destructions, il faut refaire. C'est comme ça qu'on a voulu garder la configuration. On parle de la direction régionale du Grand Bandundu, la direction plutôt régionale de Grand Équateur, la direction générale de Grande Orientale, ainsi de suite. Nous, au Congo central, nous avons eu la chance de n'avoir pas été émiettés, mais nous adoptons la structure organique telle que la régie de l'avait. Donc, nous sommes la direction régionale du Congo central. Donc, nous représentons la direction de Kasangulu à Mwanda. Alors, nous sommes arrivés à la tête de la direction en mi-août 2023, où nous avons trouvé les conditions de desserte connues de nous tous ici, où on a un peu moins de la moitié de la population de Matadi, surtout ce qui est desservi. Et quand nous nous plaçons sur le plan de la région, c'est presque la moitié de la population, du moins là où nous existons. Parce qu'il y a des centres dans le Congo central où la régie des eaux n'est pas représentée jusque-là. Alors, les infrastructures, surtout à Matadi, ne se prêtaient pas à un bon travail. Nous venons tout à l'heure d'être avec vous au niveau du captage parce que le nœud ou la principale, c'est là. Nous devons voir des équipements là-bas qui doivent envoyer l'eau à l'usine ici pour traiter. Et la base là, sur 4 groupes motopompes qui étaient installés dans le projet qui s'est déroulé il y a un peu plus de 8 ans, 8 ou même, voire même 10 déjà, une seule machine est restée en service. Alors, quand nous sommes arrivés, nous nous sommes inscrits dans la logique de la direction générale que nous a envoyée ici, où nous faisons face à un système de gestion axé sur les résultats. On nous a envoyé ici pour nous juger sur ce que nous allons faire comme résultat. D'ailleurs, en fin 2024 et début 2025, si nous avons été à la grande réunion à l'Assemblée générale des cadres et dirigeants de l'entreprise, où nous avons balisé les chemins pour 2025. Et la réflexion était croissance
profitabilité et leadership. Mais pour les directions régionales, il nous était demandé d'assurer la récupération des capacités. Il fallait récupérer la capacité, c'est-à-dire l'usine fleuve, là où nous venons. J'ai dit qu'il y a eu une seule machine qui est restée. Nous devons récupérer la capacité et faire ce qui a existé là-bas. Et puis, faire une croissance d'au moins 25%. Nous devons récupérer la capacité et faire une croissance d'au moins 25%. Ça, c'est le résultat attendu de nous par la haute hiérarchie. Et nous sommes inscrits dans cette logique-là pour pouvoir tant bien que mal réaliser ce travail et pouvoir être bien coté par la direction générale qui nous a affectés ici. Étant une structure bien organisée, c'est le conseil d'administration qui avalise le programme et qui lui est amené par le comité de gestion. Et c'est ici d'ailleurs l'occasion de pouvoir saluer ici toutes les autorités de la Régie des eaux, en commençant par le président du conseil d'administration, M. Alphonse Kisoloquele. Et nous avons le comité de gestion. La gestion courante de l'entreprise est assurée par le directeur général David Chilumba et son policier, le directeur général adjoint, M. Jean-Bosco Mwakaindere. Nous sommes là pour faire la politique de l'entreprise comme il nous a été demandé et nous sommes jugés, comme je viens de le dire, par rapport aux résultats. Donc, c'est la gare. Et une fois qu'on est là, on a trouvé qu'on fait face à des infrastructures qui sont déjà vétustes et qu'il faut renouveler. Nous avons fait le plaidoyer. Nous avons fait le plaidoyer pour que l'usine fleuve puisse être mise au premier plan. Et là, nous avons obtenu de la haute hiérarchie l'acquisition en procédure d'urgence des machines pour remplacer les machines qui sont foutues au niveau du captage là-bas. Et quand on va acheter des machines ou des équipements là, ce n'est pas un travail de une semaine, un mois. C'était un processus. D'abord, il fallait avoir l'autorisation de l'autorité de régulation du marché public pour pouvoir passer le marché de gré à gré, parce que c'était en procédure d'urgence, et faire maintenant le procédure pour signer le contrat avec le fournisseur. Chose qui a été faite. Le contrat a été signé entre les deux structures, le fournisseur de la Régie des eaux, le 25 février 2025, pour refaire les machines de l'usine fleuve. Et dans ce contrat, il n'y a pas seulement que Matadi, parce que c'est un contrat qui concerne plusieurs centres. Nous sommes comptés dans ce contrat. Et le contrat étant un document de gestion de l'entreprise, on ne va pas le mettre à la place publique parce qu'il y en a qui ont demandé que l'on leur donne le contrat. On ne peut pas prendre le document de gestion de l'entreprise, le mettre à la place publique ou le confier aux gens. Mais le contrat existe, il est là, il a été signé le 25 février 2025 avec des délais bien précis. Il y a quelque temps, j'avais dit certains qui étaient présents avec nous qu'au début du troisième trimestre de l'année en cours, nous aurons ces machines-là que nous allons installer. Et ce sont ces machines-là qui vont contribuer à améliorer tant soit peu les conditions d'approvisionnement en eau. Parce que ici où nous nous retrouvons, nous sommes à l'usine et là, ça que vous voyez, nous appelons ça des salles de refoulement. L'eau qui est captée de là arrive à l'usine, elle est traitée et elle est stockée dans nos bâches ici. Et ce sont les pompes d'ici qui envoient vers chez le consommateur, du moins pour l'usine ici. Et à ce niveau ici, nous avons des pompes qu'on appelle les pompes de haute pression qui nous permettent d'envoyer de l'eau un peu plus haut dans les hauteurs, comme l'exige le relief de Matadi. Et là, la première bataille que nous avons faite actuellement, c'est de chercher à stabiliser le fonctionnement avec 3 pompes haute pression pour que les conditions essaient d'évoluer par rapport à ce qu'elles ont été il y a peut-être une année ou deux. Et ça, honnêtement, on peut peut-être le reconnaître, que le fonctionnement actuel est un peu plus amélioré par rapport à ce que ça a été. Maintenant, avec l'arrivée de machines-là, nous allons encore l'améliorer davantage. Au lieu de 3 pompes ici, nous avons prévu d'en avoir 4. Et avec ce fonctionnement-là, les conditions seront sérieusement améliorées ici. Nous ne disons pas qu'avec l'arrivée de ces machines, nous allons atteindre tout Matadi. Nous ne disons pas ça parce que Matadi a présentement 2 usines. Cette usine ici, l'usine Fleuve, et l'usine d'Imposo, qui fait aussi face à des difficultés parce qu'il y a un problème de dimensionnement par rapport à l'unité qui a été installée, chose pour laquelle nous sommes aussi en train de travailler pour qu'on améliore. Mais du moins,
En attendant, parce que là, pour couvrir la ville avec les besoins actuels, il faut des projets d'investissement. C'est à ce titre-là que vous nous avez vu sillonner les rues de Matadi ici avec des partenaires. Nous avons reçu 3 missions ici. La mission de KfW, la banque allemande, suivie de la mission de la Banque mondiale. Et la 3e mission, KfW est revenue en seconde étape pour compléter certaines données. Tout ça, c'est par rapport aux besoins qui se présentent. Donc, tout le monde est d'accord que, avec la population de Matadi et les infrastructures existantes, on ne peut pas donner l'eau à tout le monde au même moment. Alors, pour le faire, il faut investir. C'est comme ça que vous avez vu les partenaires venir. D'ailleurs, les 2 fois de la banque allemande, nous les avons amenés dans les zones difficiles, la zone du Biwewe, pour qu'ils voient de leurs propres yeux la corvée de l'eau. Parce que quand on envoie l'eau de ce côté là-bas, on va voir comment les gens partent de chez eux avec des bidons pour aller prendre là où l'eau se limite. Nous les avons amenés à ce niveau là-bas pour palper la réalité. Donc, c'est une situation dont on ne se cache pas, on l'exprime pour que nous soyons assistés et que nous puissions résoudre la situation là-bas. Et les projets sont en cours d'élaboration. En attendant qu'on y arrive, nous faisons avec les moyens de bord. Et c'est comme ça que je vous dis, avec l'arrivée de nouveaux équipements plutôt ici, nous allons améliorer le système actuel d'adduction d'eau. Que nous pouvons dire, au lieu que l'eau arrive là-bas peut-être 1 fois ou 2 fois par semaine, on peut avoir de l'eau 3, 4 fois et puis en pression améliorée. Parce que toujours à Matadi d'ici, il y a des endroits où les gens ont de l'eau 24 sur 24 aussi. 7 jours sur 7. C'est là dépendant de leur habitation par rapport au relief. Alors, comme nous avons dit au départ, Congo central, c'est de Kasangulu à Mwanda. Donc, nous n'avons pas seulement à nous occuper de Matadi sans regarder les autres centres. C'est comme ça que nous avons de temps en temps pris notre bâton de pèlerin pour sillonner ces centres là-bas, donner notre vision et faire que les choses s'améliorent. C'est comme ça que vous trouverez qu'il y a des actions que nous avons posées. À Kasangulu, nous avons posé des actions. À Inkisi, donc notre centre nous appelons Inkisi, mais c'est à Kisantu. Nous sommes entrés même à Gidinga. Donc nous sommes allés même à Fidimalele, qui est un centre apparemment qui semblait être un peu abandonné, mais que nous sommes en train de faire revivre. Parce qu'au moment où je vous parle, nous avons envoyé un responsable de Matadi d'ici vers le centre pour pouvoir remettre au travail les gens qui sont là-bas et refaire du neuf. Et d'ailleurs, il m'a envoyé un document où nous allons acheter un terrain pour faire un bureau. Parce que jusqu'à ce jour, à Fidimalele, la régie des eaux existe. L'usine est là, on envoie de l'eau, mais il n'y avait pas un bureau où les gens pouvaient aller payer leurs factures. C'est ce que nous sommes en train de faire. Quand nous revenons à ici, nous avons même nettoyé les forages pour leur donner un bon rendement, parce que ça datait de plus de 10 ans que cela n'avait pas été fait. Vous arrivez à Mbanzangungu. Là aussi, nous avons même récupéré un forage qui a été abandonné depuis 2017. Il y a eu des tuyaux qui étaient coincés dans le forage. Il y a eu plusieurs tentatives qui n'ont pas abouti. Et nous nous y sommes mis. On a récupéré le forage. Nous avons même mis la pompe là-bas. Aujourd'hui, si vous avez des habitants de Mbanzangungu, on vous dira que les conditions sont en train de s'améliorer davantage. Là où nous fonctionnons qu'avec 3 pompes haute pression aussi, aujourd'hui, il y a lieu de mettre la 4e pompe. Et ça s'inscrit toujours dans le cadre de la récupération des capacités et de la croissance. Parce qu'au lieu de faire 3000 mètres cubes par jour, aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour maintenir les 5000 qui sont en train d'atteindre aujourd'hui à Mbanzangungu. La même chose, nous l'avons fait à Lukala, où nous avons entretenu aussi les forages. Nous avons mis en place nous avons demandé à ce que nous puissions ajouter les forages aussi, parce qu'il y en a 2, mais nous avons déjà demandé et obtenu les offres de certains prestataires pour faire encore 2 forages pour augmenter la capacité au niveau de Lukala. Et je signale en passant qu'à Lukala, nous avons mis une nouvelle pompe, parce qu'il y a eu une panne à l'époque, on avait remplacé cette pompe-là par une ancienne pompe.
Mais nous avions acheté une nouvelle qui a été ajoutée de ce côté là-bas. Nous travaillons aussi à Kimpese, où nous sommes en train de contribuer au maintien du fonctionnement au niveau de l'usine. Parce que là, nous captons l'eau de source. Nous voulons que les pompes existantes soient bien maintenues et que nous sommes en train de travailler à la mise en conformité du réseau. Parce qu'il y a aussi un problème actuellement dans beaucoup de centres, c'est qu'à l'époque, on avait fait le réseau avec des tuyaux d'un certain diamètre. Mais maintenant, avec l'extension ou le raccordement qui se suit, la pression diminue. C'est comme ça que nous sommes en train d'échanger, c'est le cas surtout même à Québec, là, nous sommes en train d'échanger les diamètres de conduite pour permettre à ceux qu'il y ait suffisamment de pression et que ceux qui sont un peu plus éloignés puissent avoir de l'eau. Nous continuons notre périple, mais avant même de pouvoir arriver au niveau de Lokala, nous avions fait un crochet du côté de Kwilungongo. La régie des eaux n'existe pas à Kwilungongo jusqu'à aujourd'hui. À Kwilungongo, il y a les Azurep, donc l'association des usagers du réseau d'eau potable, qui avait bénéficié des financements de l'Agence française de développement et de la coopération technique belge, où on avait mis en place des infrastructures. Mais il s'est fait qu'à la date d'aujourd'hui, ces équipements là-bas ne sont pas en train de tourner comme il faut parce que la gestion pose problème. Il faut une certaine expertise. Bon, à un moment donné, on nous avait posé la question, mais qu'est-ce qu'il y a à Kwilungongo? Non, ça, nous n'avions aucune responsabilité à ce niveau là-bas. Mais nous sommes quand même allés voir, nous avons fait notre expertise. Et que là, nous nous sommes entretenus avec les amis des Azurep. Nous sommes totalement d'accord qu'il faut que la GDSO prenne ces infrastructures là-bas et puisse assurer la pérennité du service d'eau. Nous sommes à l'étape d'élaboration des documents pour le faire parce que ce sont des infrastructures issues de la coopération multilatérale, donc l'État congolais doit être impliqué. En dehors de cela, nous nous sommes dit, bon, si ce côté là-bas, ça piétine, nous avons demandé aussi de faire des forages. Donc, dans notre demande de cotation, nous avons demandé de faire des forages à Lokala, à Kwilungongo, à Loufou, nous ne sommes pas aussi. La GIOZO n'est pas installée à Loufou, mais là, nous sommes aussi entrés. D'ailleurs, à Loufou, nous avons même déjà acquis un terrain pour pouvoir nous installer là-bas. Parce qu'il faut que les gens de Loufou aient aussi de l'eau de bonne qualité. Et nous avons demandé aussi de faire des forages. Là, nous irons plus loin vers le mois où on va y arriver. Ici, à Matadi, j'ai longuement parlé de ce que nous sommes en train de faire avec les conditions actuelles et comment nous travaillons sur leur amélioration. Nous avons été aussi, nous avons travaillé pour la mise en conformité du réseau. Les résultats sont là aujourd'hui. Mon collaborateur qui est à l'extrême gauche là-bas, il va de temps en temps parce que nous sommes en train de réhabiliter les filtres pour pouvoir améliorer les conditions de travail. Et il y a une semaine, j'étais allé là-bas pour évaluer les résultats de ce que l'on fait et faire d'autres recommandations. Donc, nous nous occupons de tous les centres. Et quand vous vous posez des questions, on vous dira non, ici, il y a eu telle amélioration, à tel endroit, il y a eu telle amélioration. Mais par contre, ici, ça n'a pas évolué. Et si cela n'a pas évolué, qu'est-ce qu'il faut prendre? Nous travaillons pour ça. Nous arrivons à Mwanda, c'est la même chose. À un moment donné, Mwanda, il y avait un forage qui s'était arrêté. Pour la petite histoire, à Mwanda, nous avions prévu de faire 2 forages. À un moment donné, il y a eu un partenaire qui s'était présenté avec lequel la direction générale avait signé un protocole d'accord parce qu'il voulait faire 2 forages. On lui avait donné la possibilité de le faire, mais malheureusement, il n'a pas réalisé le travail. Là, nous sommes obligés de nous-mêmes de nous saisir de la chose et de faire le forage. Donc, dans nos cotations que vous avez demandé là-bas, je vous ai cité Lokala, Kwilungongo, Loufou et puis Mwanda, où nous avons demandé à ce que l'on nous présente des cotations pour faire le forage afin d'augmenter la capacité. Dans l'entretemps, les machines existantes, nous assurons leur fonctionnement pour ne pas arrêter le service. Quand nous entrons du côté de Lukula et Tchela, là aussi nous sommes présents, nous y laissons toujours des empreintes. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il y a une équipe, la maintenance ici, qui est à Tchela, qui hier a remis en service un nouveau groupe. Et là, le chef de centre qui est là sur place nous témoigne que le groupe a bien fonctionné. Jusqu'à présent,
ça marche. Nous avons envoyé des groupes. Les groupes là, nous ne les avons pas amenés d'autre part. Avec les projets qu'il y a eu ici, on avait changé certaines machines. Alors, fort malheureusement, dans le changement de machine, parfois on enlève une machine d'une capacité pour la remplacer par une machine d'une capacité inférieure. C'est que l'on connaît beaucoup de choses, des cas comme ça dans les installations que nous avons. Donc, le projet parfois n'ont pas contribué à améliorer les choses. Peut-être là, c'est, comme je l'avais dit une fois, un problème de gestion de projet dans le suivi des travaux qui se font. Alors, on avait amené à notre site de Soyo deux pompes qu'on avait installées pour servir le point que nous appelons P4, qui dessert le Mi-Kondo et consorts. Mais malheureusement, quand on avait démarré les machines, on avait trouvé que les machines là-bas ne donnaient pas satisfaction. Donc, on a dû récupérer les anciennes machines qui fonctionnent. Alors, on ne pouvait pas garder les machines là, ici comme ça. Quand nous les avons trouvées, on a cherché là où on pouvait les installer. Et on a trouvé qu'il y avait un besoin à locaux là. On a envoyé, nous avons acheté des câbles qu'on a aussi envoyé là-bas. On a installé. Et nous voulons améliorer les conditions d'électricité. C'est pourquoi je parlais des câbles qu'on a achetés. Avec des amis de la SNEL, on est en train de voir comment il faut tirer une bonne ligne pour sécuriser les installations. Donc, le coup là va aussi sortir des dispositions où on disait qu'il y a vétusté des équipements. Parce que là, ce sont des pompes neuves qui n'ont pas fonctionné, qui sont en train de marcher jusqu'au moment où je vous parle, depuis qu'on a démarré hier. C'est la même chose avec Tchela, où nous avons été, où nous avons aussi trouvé que les installations, surtout au niveau de l'aspiration des captages, n'étaient pas conformes. On a changé, on a amené des moteurs qu'on a tirés à gauche, à droite pour les installer sur place. Là aussi se pose un problème sérieux de l'énergie. Nous sommes en train d'y travailler pour que nous puissions trouver un terrain d'entente. Parce qu'à l'itinérance dernière de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, et je salue ici en passant, nous avons été là-bas avec mon collègue de la SNEL. Nous avons trouvé un transformateur qui avait été donné à la GIE à l'époque, qui nécessite que l'on amène un courant venant d'un poste de 30 kV pour l'alimenter afin de stabiliser l'énergie au niveau de Tchela. Et nous sommes sur ce dossier là-bas pour stabiliser cette énergie là-bas et permettre aux machines qui sont à l'usine de Tchela de pouvoir faire leur travail normalement. Le projet de changement des machines pour les centres, c'était une demande de la direction générale. Nous avons pris le tableau du Congo central, nous avions envoyé. Ce n'était pas seulement le Congo central, c'était pour toute la République. Ce dossier que vous voyez de mesures d'urgence était venu, on avait tiré dans le lot, dans le grand lot là, on avait tiré seulement pour dire ces équipements sont urgents, il faut les avoir. Comme ça qu'on avait retenu pour l'usine Fleuve. Mais maintenant, les autres centres sont dans le projet qui a fait l'objet d'un dossier d'appel d'offres qui court. On a même présenté déjà les résultats et dans un proche avenir, les autres centres là-bas qui sont inclus dans le projet de la question des équipements par le dossier d'appel d'offres qui a été fait au niveau de l'action générale vont bénéficier de ces équipements là-bas pour, en tout cas, stabiliser l'adduction d'eau. Donc, nos centres, parce que nous en avons 12, y compris Matadi, tous ces centres-là sont opérationnels aujourd'hui. Il n'y en a aucun qui vous disent qu'il est en arrêt. Il arrive dans le fonctionnement qui est de perturbation, directement nous intervenons. Peut-être en venant au niveau d'équiper, j'avais oublié d'entrer pour aller jusqu'à l'Ozi où nous avons aussi été, après la dévastation des infrastructures par l'inondation, nous avions remis tout en marche et l'Ozi a repris le bas de la bête. Et aujourd'hui, là-bas, on a encore des pompes que nous devons réparer et amener pour pouvoir assurer la pérennité de l'exploitation. Voilà en gros ce que nous sommes en train de faire pour le système d'adduction d'eau de la province du Congo central. Nous ne dormons pas sur nos lauriers comme certains ou d'aucuns le pensent. Nous sommes toujours debout. Il nous arrive de ne pas faire un mois entier ici à Matadi. Nous sommes toujours partis. Tantôt on est à Fidimalele, tantôt on est à Leos. Donc nous avons déjà sillonné tous ces centres-là pendant ce temps qu'on est ici. On a été partout là et puis nous avons quand même laissé des empreintes pour pouvoir montrer que nous travaillons au niveau du Congo central.
Alors, c'était là le directeur régional de la Régie des eaux, messieurs Kabe Yangandou Théodore, qui était face à la presse de la ville de Matadi ou encore du Congo central. Alors, avec son esprit managérial, la population du Congo central peut espérer à la consommation de l'eau potable. Merci, on se retrouve très prochainement pour d'autres détails concernant ce épineux problème qui ronge non seulement la ville de Matadi, mais aussi la province du Congo central. Merci et au revoir.